Fabien Roussel, donc le candidat du PCF, du Parti communiste français à l'élection présidentielle, demande un SMIC à 1 800 € par mois brut contre 1 550 actuellement. Une revendication d'ailleurs qui a toujours été défendue par la CGT. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction du magazine Marianne. C'est vrai qu'on a ces inquiétudes liées, encore une fois, au pouvoir d'achat, en lien avec la hausse du prix de l'énergie, du gaz et d'autres choses, et j'en oublie. Tout ça relance le débat sur cette nécessité ou pas d'augmenter les salaires. Je le dis de manière un peu provocatrice, mais il ne veut pas raser gratis, là, l'ami Fabien Roussel? Je crois pas. Je crois pas parce que d'abord, il propose une hausse qui n'est pas extrêmement élevée. Passer de 1550 à 1800, ça fait 16%. C'est pas quelque chose qui est totalement délirant. Et puis, ça relève aussi tout simplement d'une sorte de réalité comptable. C'est-à-dire que vous avez des dépenses qui augmentent très fortement et des dépenses qui sont finalement assez essentielles. On a dans Marianne sorti l'évolution des prix depuis 20 ans de ces factures, ces fameuses dépenses incompressibles qui augmentent 2 à 3 fois plus vite que Ce sont tous l'évolution les générale abonnements, des tout ce prix. qui est payé, qu'on doit payer chaque mois. Ce qu'on doit payer L'assurance, chaque mois, l'électricité, voilà, sous l'abonnement au forme téléphone. d'abonnement, mais aussi ce qu'on ne peut pas, auquel on ne peut pas renoncer. Par exemple, le gaz a augmenté de 102% depuis 20 ans, le taux d'inflation de 26%. Vous avez l'électricité plus 67, le gasoil plus 52, c'est-à-dire 2 fois plus que l'évolution des prix. Donc effectivement, si vous avez une stagnation de votre fiche de paie et en face des factures incompressibles et même, je dirais, vitales, comme l'électricité ou le gaz à l'approche de l'hiver, eh bien, fatalement, pour maintenir le pouvoir d'achat, eh bien, il faut augmenter le prix, augmenter les salaires, c'est assez évident. Je ne crois pas que ce soit totalement démagogique. Je crois que le fait de proposer Après, attendez, Franck, vous 16% est connaissez relativement beaucoup réaliste. d'économistes qui vont vous répondre qu'avec un SMIC à 1 800 €, ça augmente le coût du travail sur le travail peu qualifié et donc ça détruit potentiellement beaucoup, beaucoup d'emplois, encore une fois, peu qualifiés. Est-ce que pour vous, ça tient la route ou est-ce que cette théorie, maintenant, elle est contestable quand on voit ce qui se passe en Espagne ou au Royaume-Uni, notamment en matière de hausse du salaire minimum, qui démarre à un niveau plus bas que chez nous, il faut quand même le rappeler, hein. Oui, mais si vous avez des autres pays qui augmentent dans les mêmes proportions, En partant d'un niveau plus bas, j'insiste. oui, oui, mais vous avez un écart qui finalement est le même. De la même manière que quand vous avez des pays qui augmentent leur impôt sur les sociétés, l'écart décroît, même s'ils sont inférieurs à vous, vous gagnez en compétitivité. Autrement dit, une augmentation du SMIC en Espagne, qui est plus forte que l'augmentation que prévoit Fabien Roussel, vous avez malgré tout votre compétitivité interne qui n'est pas détruite par rapport aux autres, elle s'appréhende en termes relatifs et non en termes absolus. Mais je crois qu'au-delà de cela, d'abord les économistes ils nous disaient aussi qu'au-delà de 90% de dette sur PIB pour l'État, ça serait l'horreur. Aujourd'hui on a 120. Je crois qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut relativiser, qu'il faut aussi critiquer. Et puis tout simplement, pardon de le dire David, mais là on parle de choses qui sont vitales. C'est-à-dire que moi, vous pouvez m'expliquer avec des équations longues comme le poing qu'il y aura un problème de compétitivité sur des branches mais je vois des taux de marge qui augmentent, je vois des dividendes qu'on augmente, et je vois aussi pour des gens qui sont au SMIC des dépenses incompressibles qui augmentent. Donc Et là, ces risques de il s'agit de destruction de considérations jobs, d'emplois peu vitales. qualifiés, pour vous, on le surestime? Oui, totalement. Parce que aussi, il faut savoir que les autres pays jouent aussi le jeu. On a changé quand même, j'espère, un peu de monde qui est quand même celui de se dire, au fond, les classes moyennes, on peut pas être toujours dans le moins-disant social et fiscal, parce qu'au bout d'un moment, ils vont voter pour des partis populistes. Et il y a donc un sursaut qui est fait partout, y compris dans des pays qui sont gérés Oui, par mais il les n'y a pas une autre conservateurs. Je façon, pense pardon. d'abord aux François Asselin, le patron de la CPME qu'on va recevoir bientôt, dit qu'il y a d'autres moyens d'augmenter le pouvoir d'achat, encore une fois, réduire encore une fois les cotisations, que les heures supplémentaires soient totalement détaxées, désocialisées. C'est pas aussi d'autres pistes, ça? Oui, bien sûr, il y a d'autres pistes, mais Pour encore que une fois, ça soit moins on va pesé, ça pèse moins sur les comptes des entreprises.
ça pèsera moins sur les comptes des entreprises, mais je veux dire, il y a un moment donné où toutes ces arguties comptables, elles sont très critiquables. On peut aussi considérer que vous avez la deuxième gauche, une gauche plus social-démocrate, qui va dire, au fond, plutôt que d'augmenter le SMIC, on peut tout simplement augmenter la fiscalité des plus riches et le redistribuer. Finalement, ça réduira aussi les inégalités et ça donnera un peu de pouvoir d'achat à ceux qui sont un peu gris-crac en fin de mois. Mais encore une fois, je pense, et là, on retrouve quand même le Parti communiste, je dirais, c'est les heures de gloire du Parti communiste. Canal historique. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, augmenter le SMIC, ça veut dire faire prévaloir la valeur travail. Le Parti communiste a toujours considéré, d'ailleurs dans une logique assez marxisante, que la valeur travail, c'est ce qui permettait l'émancipation de l'individu et de l'ouvrier et du salarié. Donc, faire augmenter les impôts, c'est très bien. Pour le redistribuer, faire du revenu universel, c'est très bien. Mais enfin, les gens qui sont à l'usine, qui sont ou même au SMIC, c'est-à-dire dans des métiers de service mal payés, eh bien, ils ont besoin qu'on qualifie leur valeur travail. Ils ont besoin de voir sur leur fiche de paie une sorte de convergence entre leur effort fourni et leur salaire perçu. Bon. Quel que soit, alors après on peut passer par des chemins de cotisation sociale, de hausse d'impôts. Il y a un moment donné où il faut que ça se voit concrètement parce qu'il s'agit d'une sorte de psychologie politique. La valeur travail, le fait que le Parti communiste renoue avec l'idée même de valeur travail me semble très important. Et donc il a raison selon vous de se positionner sur une thématique qui sera peut-être centrale lors de la prochaine élection présidentielle? Je ne sais pas si elle sera centrale. Quelqu'un comme Emmanuel Top dit elle sera centrale, peut-être pas cette présidentielle-là, mais les prochaines. Parce qu'au fond, toute la thématique sociétale, à la fin des fins, on rentrera dans une vraie lutte des classes et c'est les problématiques économiques et sociales qui reprendront le dessus. Je ne sais pas s'il a raison. En tout cas, le fait de se dire, de la part du Parti communiste, je commence à poser des jalons sur le terrain économique et social et salarial quand d'autres de la France insoumise semblent s'intéresser un peu plus à des questions moins économiques mais un peu plus sociétales, je trouve que c'est une part de marché idéologique, si vous me permettez l'expression, qui peut se comprendre. Je ne sais pas si c'est utile, je ne sais pas si c'est gagnant sur le plan électoral, mais en tout cas, c'est une stratégie qui s'entend. Sur la question d'une éventuelle smicardisation, encore une fois, de la société, parce que si le SMIC augmente, les gens, souvent, on le dit, restent au SMIC après pendant très longtemps, puisque ça n'encourage pas l'augmentation des salaires ou du reste de la grille de salaire. Vous en pensez quoi? D'abord, j'en pense que si le salaire moyen, le SMIC se rapproche du salaire moyen parce que le SMIC augmente, déjà, ça réduit les inégalités. Premièrement, alors vous pouvez dire, effectivement, vous avez une fourchette qui devient de plus en plus étroite autour du SMIC, mais vous avez factuellement une baisse des inégalités. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est celui des inégalités. Au même moment, on a vu que les patrons du CAC 40 avaient gagné 500 000 euros de plus qu'en 2019 au titre de l'année 2021. Donc vous avez quand même un écartèlement des grilles salariales. Après, le CAC 40, c'est pas la France non plus, encore une fois. Faut pas, on prend le CAC 40, mais vous savez bien que ça ne représente pas l'économie française, le tissu industriel économique français. Je suis d'accord, vous avez tout à fait raison. Mais simplement, il y a un moment donné où c'est une question de priorité. La priorité aujourd'hui, c'est de faire tenir ensemble des salariés qui se retrouvent au regard de la concurrence et de la mondialisation dans des situations très différentes. Certains se retrouvent, je dirais, dans un univers concurrentiel qui réduit au fil des ans leur salaire net, et puis d'autres qui finalement tirent leur épingle du jeu et s'en sortent très bien dans cet univers-là. Eh bien,
la nation, il faut qu'elle tienne, et pour tenir, il faut qu'elle ait des perspectives économiques, mais il faut qu'elle ait, en particulier en France, le sentiment d'avoir quelque chose en commun. Et ce quelque chose en commun, ça suppose que on ne vive pas dans des mondes complètement Donc un SMIC à différents. 1800 €, vous dites pourquoi pas? Oui, en plus de ça, je trouve que c'est assez réaliste. Mm. Si vous voulez, quelque part, pour terminer, je pense que le réalisme et l'idéalisme ont changé de camp. Aujourd'hui, les réalistes, ce sont ceux qui disent « Attendez, vous ne pouvez pas tenir avec de tels écarts de revenus et avec des partis populistes qui augmentent au fil des ans et des élections. » Ça, c'est réaliste. Et les idéalistes sont ceux, au contraire, qui disent que la mondialisation 2.0, c'est formidable, que dans les pays émergents, il y a une classe moyenne qui émerge, et donc il n'y aura pas de désindustrialisation, on en a vu le tour, que finalement, la France, on se spécialisera dans les produits à haute valeur ajoutée, et donc on sera tous ingénieurs, et on mettra du revenu universel, etc. Ça, ce sont les idéalistes. Les réalistes sont ceux qui disent il y a le SMIC, il y a une valeur travail. Ouais, après, on voit Joe Biden, on se quitte là-dessus, mais on voit Joe Biden aux États-Unis qui avait mis ça au cœur de son programme, un doublement du salaire minimum. Aujourd'hui, on n'en voit pas le début de son application. Oui, mais alors ça, après, il y a des contingences qui sont propres au système politique américain. Là, on parle de l'élection présidentielle dans un régime qui est certes parlementaire, mais qui est un peu présidentialisé. Oui. Donc on peut imaginer qu'il y a des marges de manœuvre, il y a une volonté politique, c'est peut-être un peu plus facile. Après, ce qui sera difficile en revanche pour Fabien Roussel, c'est d'exister dans cette campagne. Oui, ça c'est un autre sujet, ça. Bon, en tout cas, merci. Explication et point de vue signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.